Hello tout le monde! Cette semaine, place à l'amour, la sensualité, le désir et la notion de couple à travers 3 films Arte immanquables diffusés entre la fin du mois de février et ce début du mois de mars 2021. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, sélection Arte. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur 3 grands films Arte diffusés entre la fin du mois dernier et ce mois de mars 2021 sur le thème de l'amour, de la sensualité, du couple, du désir. Et je commence tout de suite avec L'avenir de Mia Hansen-Løve. Mia Hansen-Løve dont j'avais parlé la semaine dernière dans ma vidéo des Daft Punk. Notamment pour Eden, voilà, donc vous pouvez retrouver évidemment ma vidéo Daft Punk au cinéma sur ma chaîne, mais aujourd'hui donc place un nouveau film de Mia Hansen-Løve, en tout cas un film de 2016 très très fort, hein, on va crescendo dans le cinéma de Mia Hansen-Løve, je trouve hein, qu'elle s'améliore de film en film, et là vraiment j'avoue avoir pris une petite claque, alors pas une énorme claque, mais une bonne claque quand même, ça fait du bien de voir du bon cinéma français, et avec encore un rôle incroyable pour Isabelle Huppert, toujours en névrosée, hein, comme on a l'habitude de voir au cinéma. Donc l'histoire de Nathalie, qui est donc professeure de français, incarnée par Isabelle Huppert, donc, qui donc, a une passion hein, pour transmettre le savoir, elle a une passion aussi donc, pour les grands philosophes, pour la grande littérature, chose qu'elle arrive facilement à transmettre, elle arrive à transmettre ce goût à ses élèves, mais elle a du mal donc à retrouver la même ambiance dans son foyer, puisque elle adore transmettre, adore les débats philosophiques, etc. Et elle ne retrouve pas cette même ambiance intellectuelle dans son foyer. Et donc Heinz, son mari, interprété par André Marcon, va petit à petit la délaisser pour se rapprocher d'une autre femme, chose qui va être évidemment catastrophique pour Nathalie, qui est déjà assez perturbée comme ça dans sa vie, parce qu'elle a une mère, d'ailleurs brillamment interprétée par Edith Scobb, donc Yvette, sa mère, qui voilà, elle va commencer à être souffrante, donc voilà, sa vie personnelle en fait va se casser la gueule comme un château de cartes. Donc le film vraiment questionne le côté intellectuel, c'est-à-dire est-ce que être intellectuel est compatible avec une vie de couple, avec une vie familiale, avec une vie de tous les jours où en gros il faut faire la vaisselle, faire les courses, faire les devoirs, etc. à ses enfants. Est-ce que tout ça est compatible? Donc ça questionne vraiment, c'est vraiment ça que questionne le film, c'est-à-dire que ce que j'aime bien chez Mia Hansen-Løve dans ce film-là, c'est qu'il y a une sous-couche. Voilà, ça va au-delà du simple synopsis, il y a plein de choses, ça révèle plein de choses sur l'individu, sur aussi comment on se comporte, évidemment, le côté un peu, on joue tous un rôle en société, enfin vous voyez ce genre de phrase, mais voilà, ça rappelle un peu tout ça. Et elle aussi aspire à peut-être devenir aussi une grande écrivaine, enfin voilà, elle a envie, elle, son but vraiment dans sa vie, il est personnel, c'est-à-dire d'arriver à des grandes choses au niveau intellectuel, et c'est ce décalage, encore une fois, qu'elle ne retrouve pas donc dans son couple et son foyer. Donc elle va petit à petit se rapprocher donc de Fabien, interprété par Roman Kolinka, donc qu'on a l'habitude de voir dans les films de Mia Hansen-Løve, donc qui lui est justement l'ancien élève de Nathalie, qui est toujours passionnée par la littérature, les philosophes, etc., les grands débats, animés, intellectuels. Et donc, voilà, elle va se rapprocher petit à petit de ce jeune homme, et elle va partir avec lui, vivre une aventure où elle va vite se rendre compte que, eh ben, s'il y avait un décalage intellectuel dans son foyer, là, il y aura un décalage de génération, avec donc les amis de Fabien, et là ça va pas trop matcher, au bout d'un moment elle va se sentir aussi exclue. Donc en fait c'est une femme qui passe son temps, Nathalie, à se sentir exclue à chaque fois. Vraiment, le seul endroit où elle se sent bien finalement c'est quand elle enseigne et quand elle transmet le savoir à ses élèves. Mais tout le reste en fait sur sa vie personnelle, tout s'écroule. Et évidemment c'est aussi un film qui rappelle voilà, que c'est difficile de sauver un couple juste en disant à sa femme bah viens chérie, on va partir dans une petite maison au bord de la mer, on va refaire un peu notre vie, on va se retrouver, voilà. Mais quand les choses sont mortes, quand l'amour s'estompe, au bout de 10, 15, 20 ans de vie commune, voilà, il y a des choses, voilà, on ne peut rien y faire, on ne peut rien changer, et voilà, il y a des choses voilà, c'est le feu hein, qui s'éteint, voilà, progressivement. Cette fameuse flamme de l'amour, donc voilà, je vous recommande L'avenir à découvrir dès maintenant. Je passe maintenant au deuxième film Arte immanquable selon moi,
Voilà, donc c'est diffusé cette semaine, hein, le 1er mars 2021, la fin d'une liaison donc de Neil Jordan avec Ralph Fiennes et Julianne Moore dans son premier grand rôle à Julianne Moore, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, nous sommes en 99, le film a été diffusé en 2000 et il a été donc nominé dans plein de catégories aux Oscars. Il n'a rien reçu et je trouve ça bien dommage. Donc un film adapté de Graham Greene, l'histoire de Sarah Miles qui rencontre donc un écrivain. On est pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres, hein, elle rencontre donc cet écrivain Maurice Bendrick qui va devenir son amant puisqu'elle est mariée à Henry, donc Henry Miles qui est lui un haut fonctionnaire. Elle est mariée à cet homme-là mais elle s'ennuie à mourir. Et donc, lorsqu'elle va rencontrer Maurice, tout va changer, puisqu'elle va retrouver la flamme. Vraiment, vous voyez, on est sur une continuité avec le film précédent dont je vous parlais. Voilà, là, elle retrouve la flamme avec un amant. Et donc, voilà, c'est vraiment la continuité. Et cet amant, donc, interprété par Ralph Fiennes, c'est comme ça qu'on prononce son nom, eh bien, lui, il va se poser énormément de questions, parce que, voilà, il va mener l'enquête, il va engager un détective privé en fait pour la faire suivre parce que lui est aussi a un gros souci avec la jalousie, il va absolument savoir où elle se trouve, à telle heure, etc. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que dans chaque scène que vous allez voir de ce film, il y a 3 ou 4 scènes marquantes, en tout cas il faut bien se concentrer sur 3-4 séquences du film, et ben vous allez voir des deux points de vue, c'est-à-dire du point de vue de l'homme, donc de Maurice, et de l'autre côté, du point de vue de Sarah. Et vous allez voir que entre les films justement que se fait Maurice dans sa tête et la réalité, il y a un fossé hallucinant. Alors pas toujours exactement, mais disons qu'il y a quand même un fossé sur sa compréhension de ce qu'il peut voir. Donc vraiment, il y a encore un discours sur le cinéma, donc sur ne croyez pas simplement ce que vous voyez ou ce que vous avez l'impression de comprendre en voyant des images. Donc voilà, moi j'aime beaucoup quand ce genre quand le cinéma questionne là-dessus aussi. Donc c'est très très bien fait, vraiment ce qui différencie ce film de la plupart de films comme ça romantiques, sur fond dramatique, c'est ce côté où voilà, on a le point de vue donc des deux, hein, des deux personnes du couple en fait, hein, la femme, l'homme et évidemment les événements autour qui ne sont pas perçus de la même façon. Et donc voilà, c'est un peu une équation, ce film, dans le sens où vous avez la question, en tout cas, vous avez l'inconnu X, hein, et la réponse de cette équation, en fait, hein, qui est résolue par la vision de Sarah. Donc à chaque fois, voilà, c'est comme ça qu'est résolu les séquences, parce que vous, spectateurs, en fait, voilà, vous êtes face à ces séquences et vous ne savez pas. Ce qui est vraiment prenant dans le film, c'est que voilà, vous ne savez jamais quelle est la vérité, en fait. Vous cherchez toujours une vérité sur les événements, hein, que vous voyez la scène, mais vu voilà, des différents protagonistes, hein, on a une vision différente selon les protagonistes, et ça change complètement la lecture, et donc voilà, on avance petit à petit dans la compréhension de ce qu'il y a dans la tête de Sarah, qui est une fille quand même pas facile aussi, hein, faut dire que elle oscille quand même entre son mari et donc cet amant, et donc c'est un triangle amoureux, mais ce triangle amoureux, encore une fois, n'est pas fait comme à la manière des films sur le triangle amoureux, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est très original, il y a autre chose, c'est un film aussi qui est époustouflant sur certaines séquences, hein, notamment quand Maurice voilà, se prend une bombe comme ça, qui rentre dans la maison, et d'un seul coup on se demande s'il est mort ou pas, et Sarah va commencer à le délaisser, et finalement il était laissé pour mort, et finalement il est vivant, mais du coup elle s'aperçoit que, voilà, est-ce que le fait qu'il ait été blessé et qu'il ait été laissé pour mort, est-ce que ça n'a pas changé sa lecture de Maurice, et est-ce que finalement ça l'a pas rapproché d'Henri? Voilà, vous voyez, enfin c'est très très compliqué, ça questionne tout ça, et à la fin, donc petit à petit, sans révéler, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre couche sur, évidemment, la relation entre Maurice et Marie, donc l'amant et le mari, qui vont petit à petit donc se lier d'amitié, hein, parce qu'ils vont essayer aussi de... Comme Sarah est une énigme, hein, à elle toute seule, hein, Julianne Moore dans le film, donc, et les deux hommes, hein, ces deux hommes vont essayer aussi vont se rapprocher naturellement, essayer de comprendre, etc. Parce que finalement, les deux veulent le bien de Sarah, voilà, donc c'est très très sain en fait, c'est très intéressant comment c'est amené, c'est pas juste une guerre entre... voilà, un amant, le mari jaloux, etc. et des vieux trucs qu'on a vus 1000 fois au cinéma. Non, ce que j'aime bien vraiment, c'est ce côté très sain de réflexion comme ça, où finalement le mari n'en veut pas à l'amant, vous voyez, enfin c'est beaucoup plus intéressant que ça en fait, c'est là qu'on voit vraiment l'intelligence en fait des personnages,
et le recul qu'ils ont en fait. Et c'est très important parce que si les personnages ont du recul, ça veut dire que le spectateur en aura aussi. Vous voyez, donc vraiment c'est très très bien fait. Je vais pas aller plus loin, vraiment je vais pas aller plus loin, hein. Je vous fais une petite synthèse dans mes propositions de films Arte, là, voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais voyez, en tout cas je vous recommande La fin d'une liaison de Neil Jordan, c'est vraiment très réussi, donc ne boudez pas votre plaisir et découvrez ce film dès maintenant. J'en viens maintenant au troisième et dernier film Arte que je vous recommande cette semaine. Alors là, attention, c'est immanquable, vraiment, j'insiste sur ce terme. Exotica d'Atom Egoyan, que je connaissais un petit peu puisque j'avais eu des cours donc à l'université sur ce cinéaste, notamment donc sur Calendar et sur son court-métrage America America, et ensuite j'étais complètement passé à côté de ce cinéaste pendant des années. Alors après il y a eu donc Captive à un moment donné, dont il y a eu pas mal de promos, qui avait l'air d'être une ressucée quand même de Prisoners avec Ryan Reynolds, et là j'ai fait, bon, si c'est pour nous refaire une redite de ce qu'avait déjà très bien fait Denis Villeneuve, je ne vois pas trop l'intérêt, et du coup, depuis tout ce temps, j'étais passé à côté donc d'Atom Egoyan, et là, il a suffi d'une séance Arte ce lundi 1er mars pour me rentrer dans l'univers enfin d'Atom Egoyan et de me réconcilier avec ce cinéaste qui propose donc l'histoire de Francis Brown, interprété par Bruce Greenwood, qui est un contrôleur des impôts la journée et un client du club de striptease l'Exotica le soir, qui donc à un moment donné va faire la rencontre de Thomas Pinto, interprété par Don McKellar, qui lui donc fait du trafic d'animaux exotiques dans une boutique, voilà, et donc il va se faire contrôler par cet inspecteur des impôts, et pour éviter des complications, Thomas Pinto va l'aider face à l'animateur du club, en fait le DJ du club, qui est très jaloux de sa relation donc avec Christina, la stripteaseuse, qu'il demande à chaque fois que Francis vient en fait à l'Exotica, il demande Christina, interprétée par Mia Kirchner, voilà, donc ça va leur rendre jaloux le DJ, interprété par Elias Koteas, et d'un autre côté, pour éviter un procès, Thomas Pinto va rendre service, vous verrez de quelle manière, à Francis Brown, voilà, pour éviter d'avoir des soucis avec le fameux Eric et avec le club, pour son comportement, vous verrez. Je n'en dis pas plus, mais voilà, donc un film choral, un film qui n'est pas grand public, hein, je précise tout de suite, on est beaucoup plus sur un film à énigme, un film hypnotique, envoûtant, à la manière d'une danse de striptease, et également ce côté lynchien, évidemment, inévitable. Quand vous verrez ce film, vous penserez certainement à David Lynch, évidemment, et notamment lors d'une séquence, alors là, très très envoûtante, donc avec le titre Everybody Knows de Leonard Cohen, diffusé donc pendant une danse sensuelle de Christina, Mia Kirchner donc dans le film. Un film qui est à 1000 lieues du Showgirls de Paul Verhoeven, vous voyez, dans le genre, on est à 1000 lieues, hein. Attention, je dis bien, je précise, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas de l'érotisme gratuit, il y en a très peu d'ailleurs dans le film. Si vous regardez bien, vous vous apercevez que finalement il n'y a pas grand-chose, et que tout est dans votre tête en fait, hein. C'est vraiment ce côté un peu subliminal, où tout est dans l'esprit, mais en fait ce côté sensuel est juste en fait un prétexte pour parler d'autre chose, de parler de personnages écorchés par la vie. D'abord Francis, qui a perdu donc sa fille et qui explique son attirance vers les jeunes filles. Bon, c'est un petit peu douteux, mais vous verrez le côté ambigu dans le film évidemment. Et donc on a de l'autre côté donc Thomas Pinto, donc lui qui fait ses trafics d'animaux et qui va à l'opéra. Donc lui il n'a pas du tout le même rituel que Francis, lui il va tous les soirs donc voir un spectacle dans un cabaret, mais un truc beaucoup plus classe, un truc style opéra, vous voyez, enfin on voit pas le contre-champ sur la scène, mais on imagine que c'est quelque chose de très classe par rapport à la salle. En tout cas, c'est pas un club de striptease, donc voilà, il est dans quelque chose de classe, lui, et donc séduit des hommes, ce qui est l'homosexuel. Il séduit des hommes, il les invite, et ensuite les ramène chez lui. En tout cas, il espère les ramener chez lui, donc c'est son kiff. Pendant que le kiff de Francis, lui, c'est d'aller dans ce club de striptease et de demander à chaque fois Christina. Un film aussi qui va jouer sur le voyeurisme, un peu comme fait Brian De Palma, c'est-à-dire que vous avez aussi un personnage, en fait l'Exotica, c'est un club dans lequel vous avez en fait des miroirs, donc vous voyez c'est incroyable en termes de cinéma, c'est-à-dire que vous avez des miroirs un peu partout, et ces miroirs, un peu comme dans un interrogatoire de police, en fait vous voyez, le personnage qui est derrière voit en fait, le personnage qui regarde le miroir ne peut pas être vu, mais de l'autre côté le personnage peut voir ce qui se passe en fait, voilà. Donc vraiment
voilà, comme dans un commissariat, quoi, comme dans un interrogatoire. Et donc on a ce DJ Eric donc, qui va épier comme ça les clients, parce qu'il est très jaloux évidemment, hein, ce Eric, il est jaloux puisque il est secrètement amoureux de Christina, mais Christina donc est constamment avec le Francis, hein, qui commande des danses à chaque fois avec elle. Et c'est à partir de là que ça va dégénérer. Et alors raconté comme ça, on dirait un peu finalement un film assez banal, tel que peut-être je le raconte, hein, mais vraiment, je vous jure que ce film mais vraiment va vous laisser une marque indélébile dans la tête. En tout cas, moi, c'était mon cas. D'après ce que j'ai lu, c'est le film le plus touchant de Tom Egoyan, et ça me paraît pas déconnant dans le sens où à Tom Egoyan, je vois plutôt le côté intellectuel de ces films, en fait, où c'est vraiment, on est vraiment sur de la réflexion intellectuelle, etc. Mais voilà, il y a pas forcément, on va pas forcément s'attacher plus que ça au personnage. Et il paraît que c'est justement le film où on s'attache le plus au personnage. Bon, alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi en tout cas, ouais, j'ai vu la différence avec Calendar, et vraiment je suis... Enfin, j'ai été pris par ce film comme ça, mais tout du long, en fait, parce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans la tête des personnages, vous êtes curieux comme les personnages. En fait, c'est exactement pareil. Le spectateur a la même curiosité que le personnage dans le film, en fait. C'est exactement comme ça que marche ce film, et c'est très très bien fait. C'est très très bien fait. On voit aussi ce fameux Eric, donc incarné par Elias Koteas, qui vit par procuration sa relation platonique avec Christina, qu'il s'imagine, parce que lui aussi a aussi des soucis psychologiques, et qui s'imagine donc cette vie à travers le regard donc, des clients, hein, qui viennent aussi commander Christina pour une danse à leur table, et lui donc, tel un peu un enchanteur, je sais pas comment dire, mais c'est ça en fait, c'est un animateur de club de striptease qui voulait à la base, et qui avait un avenir dans la radio, enfin qui voulait en tout cas avoir un avenir dans la radio, et finalement qui est au micro comme ça d'un club de striptease, et qui donc va lancer comme ça des récits un peu philosophiques et poétiques entre deux danses dans le club. C'est voilà, c'est très très bien vu parce que c'est un peu le chef d'orchestre, un peu, il anime en fait comme ça ce club qui marche, à chaque fois qu'il reparle en fait une danseuse arrête, etc. Et donc on a des récits, des trucs un peu comme ça envoûtants. Mais vraiment, à la fin, vous êtes, vous êtes pas torturé dans le sens où c'est pas comme Lynch où c'est plus oppressant. En fait, on est dans une ambiance beaucoup plus oppressante chez Lynch. Là, c'est vraiment, non, c'est juste envoûtant, hypnotique, mais c'est pas, on n'est pas, c'est, ça pourrait, ça a chouïa de devenir malsain à chaque fois, et à chaque fois, c'est rattrapé par le fait que finalement vous vous imaginez plus de choses dans votre tête de spectateur qu'il ne se passe à l'écran en fait. Mais parce que la grande force des Goyan, c'est de vous mettre à la place du personnage constamment, vous comprenez quelles sont ses problématiques, vous rentrez dans leur psychose en fait. Et c'est dans leur névrose et leur psychose, et ça je trouve que c'est du génie. C'est du génie. Il y a aussi en termes de mise en scène, vraiment, et de colorimétrie, il y a donc des liens entre ce monde de l'exotica, hein, ce club de striptease, et de l'autre côté, cet univers donc de cette boutique d'animaux comme ça, qui est aussi avec du verre. On a l'impression que voilà, c'est une espèce d'aquarium bizarre, tout en verre comme ça, avec ce côté effectivement aussi exotique par la force des choses, puisqu'il y a des éléments de nature, etc. Donc forcément, il y a un lien entre le club exotica et le côté exotique de la boutique aussi. Donc voilà, ça match complètement, hein. Les deux univers sont liés, voilà, on reste dans un trip un peu voilà, sur ce thème de l'exotisme. Donc voilà, c'est vraiment... le titre du film est génial parce que c'est à la fois le club et à la fois aussi l'ambiance générale, ce côté où on cherche autre chose, quelque chose de nouveau et dans sa vie, parce que voilà, comme le rappelle Eric dans le film, c'est-à-dire que voilà, ces hommes, que viennent-ils chercher chez ces jeunes filles? En fait, ils viennent chercher finalement une vie, ils veulent se raccrocher à la vie parce que la leur est passée, hein, quelque part. Ils sont devenus vieux et leur vie n'a plus de sens, vraiment. Surtout pour Francis, qui est un peu au bout du rouleau parce qu'il a perdu sa fille. Donc voilà, ils viennent chercher du réconfort comme ça, hein, c'est un peu comme un shoot de morphine. Ils viennent chercher tous comme ça et leur shoot de morphine dans ce club de striptease, voilà. Donc c'est très très bien vu, je trouve que mais c'est d'une intelligence, parce que d'habitude dans ce genre de film un peu sulfureux comme ça, bon, ça joue beaucoup sur l'érotisme et ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas grand-chose derrière, voilà, ou alors on va vous mettre un peu d'action et puis vous voyez... Non, là c'est vraiment, c'est une vraie réflexion, c'est très psychologique, et l'ambiance de ce film, et encore une fois, donc... cette musique de Leonard Cohen, hein, Everybody Knows, à un moment donné,
mais ça va vous envoûter, quoi. Vous êtes là comme ça, vous savez plus où vous êtes. D'ailleurs, la ville, ça pourrait se passer n'importe où, ce film. C'est ça qui est dingue, c'est que ça pourrait se passer n'importe où, parce que vraiment, je me doute, comme le film est produit, enfin, Atom Egoyan est canadien, d'origine arménienne, mais canadien, et donc ça peut être tourné à Toronto, peut-être, mais la ville est tellement strange, en fait, c'est tellement bizarre, que voilà, on pourrait même croire que c'est dans une ville fictive, en fait, et ça passerait très bien, ça passerait très bien. Donc voilà, et voilà, ça va aussi questionner évidemment donc le rapport qu'entretient Francis avec des jeunes filles évidemment, et dont Tracy, hein, donc incarnée par Sarah Polley, qui est la fille de son frère. C'est de son frère ou d'un ami, je sais plus exactement, voilà, précisément, mais je sais que voilà, il a tendance même à les payer, donc il a un rapport déjà de base où il paye comme ça à chaque fois pour la compagnie de jeunes filles. Hein. Il y a vraiment il entretient en fait ce truc un peu malsain, un peu, voilà, pas très, oui, malsain, on peut le dire quand même. Voilà, même si voilà, il ne déborde jamais, voilà, mais il est toujours sur le fil du rasoir, parce qu'à force d'avoir besoin de compagnie comme ça avec ces jeunes filles, c'est vrai que c'est un peu curieux. Mais voilà, en tout cas, c'est un film vraiment sur des écorchés. Le film aurait pu s'appeler comme ça, Les Écorchés, aucun problème. Mais ouais, c'est dingue, quoi. C'est un film hypnotisant, comme ça, vous êtes là, c'est scotché, parce que vous voulez savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le crâne des personnages, vous voulez savoir quelle est l'issue du film, vous êtes tenu en haleine tout du long, quoi. Et par ce mysticisme, en fait, pas par quelque chose de l'ordre de MacGuffin, vous voyez, comme on a l'habitude de voir dans le film d'action, dans le film grand public. Non, vous êtes tenu en haleine parce que vous voulez savoir, en fait, où vont aller les personnages, en fait. Est-ce qu'il va y avoir une descente aux enfers, vous voyez, enfin, on ne sait pas. Enfin voilà, j'ai failli faire, en réalité à la base, pour tout vous dire, j'ai failli faire une vidéo uniquement sur Exotica, et puis je me suis dit, bon, allez, je vais peut-être quand même tourner ça sous forme voilà, des recommandations en fait, de 3 films à vous recommander, parce qu'il y a eu d'autres films dont je voulais parler. Mais c'est vrai qu'Exotica sort vraiment du lot, et voilà, je voulais quand même que ce soit crescendo, vous voyez, entre l'avenir, la fin d'une liaison et Exotica, je voulais vraiment qu'on aille crescendo, donc dans les émotions, et donc dans mes recommandations, donc voilà, c'est presque un top 3, c'est pour vous dire, donc ne ratez pas ces 3 films, en tout cas, donc l'avenir, la fin d'une liaison, et Exotica d'Atom Egoyan, n'hésitez pas à voir ces 3 films, à découvrir donc dès maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, peut-être qu'il s'agira d'un nouveau film Netflix. Je sais que je devais, voilà, initialement vous parler d'un nouveau film Netflix, mais c'est vrai qu'en ce début de mois de mars, voilà, j'étais pas très emballé par la programmation, donc peut-être que ça va revenir la semaine prochaine. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!